petits amis, je vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode d'Esther, une reine, pas comme les autres. Prions ensemble. Éternel notre Père, notre Dieu, merci de nous assister. Au nom de Jésus, Amen. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Aman l'orgueilleux ». Voici notre texte. Luc 14, le verset 1er. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Esther vit maintenant au palais. Elle y travaille. Même si elle ne peut plus parler à son oncle Mardochée, mais elle l'aperçoit à la porte du palais. Effectivement, Mardochée travaille à cette place. Et voilà qu'un jour, il découvre qu'il y a un complot contre le roi. Mardochée écoute attentivement et il se rend vraiment compte que ces deux hommes veulent tuer le roi Assuérus. Mardochée prévient Esther et Esther prévient son mari, le roi Assuérus. Et le roi trouve ces hommes coupables d'avoir fomenté un complot et il les met à mort. Voici Aman. Aman a été élevé en dignité. Il est maintenant au-dessus de tous les princes du royaume. Il est maintenant le second personnage du royaume d'Assuérus. Aman est fier. Il est content. De plus, le roi dit que tout le monde doit se prosterner devant Aman. Une seule personne ne le fait pas. C'est Mardochée. Mardochée sait qu'il ne doit adorer que le seul vrai Dieu. Donc, il ne se prosterne pas devant Aman. Ses collègues qui le voient rester debout quand Aman passe, viennent lui dire « Pourquoi tu ne te prosternes pas devant Aman, le grand personnage du royaume? Pourquoi tu ne le fais pas ?» Et Mardochée a continué à ne pas le faire parce que pour lui, il doit adorer seulement son Dieu et se prosterner devant Dieu seul. Alors ces hommes courent dire à Aman, « Tu sais, le juif qui est à la porte du royaume, Mardochée, il ne t'apprécie pas et il ne se prosterne pas devant toi quand tu passes. » Aman leur dit, « Je l'ai observé. » Et Aman est furieux. Aman va voir ses prêtres et lui demande de jeter un sort aux Juifs. Aman réfléchit et il se dit, non seulement nous allons tuer Mardochée, mais nous allons aussi tuer tous les Juifs du royaume. Comme cela, j'en serai débarrassé. Et Aman fomente son complot et il va voir le roi. Et il dit au roi, « Tu sais, ô roi, qu'il y a dans ton royaume un peuple qui n'observe pas tes lois, qui a ses propres lois et qui n'obéit pas aux lois de ton pays. Il faudrait que tu agisses et que tu te débarrasses de ce peuple. » Alors le roi, qui a confiance en son premier ministre, lui dit, « Écoute, moi je te donne carte blanche, fais-en ce que tu veux. » Le roi ôte son anneau, le donne à Aman et lui dit, « Fais-en ce que tu veux de ce peuple. » Et Aman, trop content, lui dit, « Mais je pourrais même mettre mon argent à ta disposition pour qu'on fasse cette affaire-là. » Et le roi lui dit, « Mais non, tu n'as pas besoin de faire cela. J'ai assez d'argent pour m'en occuper. » Et le roi, faisant confiance à Aman, l'autorise à faire du tort au peuple juif et à Mardochée. Aman est très content. Il ne savait pas que les choses allaient être aussi faciles pour lui. Le roi ôte son anneau et le lui donne. Et Aman est content. Il a carte blanche pour s'occuper maintenant, comme il le souhaite, de ce Mardochée et de son peuple juif. Et Aman prend ses secrétaires et leur demande d'écrire un décret pour que tous les Juifs soient exterminés. Et il a déjà même choisi la date, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar.
Mais ce que Aman ne sait pas, c'est que le peuple juif a un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant qui prend soin de lui. Et non seulement cela, mais le peuple juif a aussi une brillante étoile au palais. Chers petits amis, je vous souhaite de bonnes choses. Je vous invite encore à lire ce verset, car vous devez le retenir. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à cultiver un esprit de simplicité et de modestie. Au nom de Jésus. Amen. Chers petits amis, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à bientôt.